En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, un accord conclu il y a plus de 50 ans dans le désert d'Arabie continue de déterminer le prix de votre chauffage, la valeur de votre épargne et la façon dont la France achète son énergie. Vous ne l'avez jamais signé. On ne vous a jamais demandé votre avis. Et pourtant, cet accord structure chaque grande crise géopolitique que vous avez vue défiler depuis un demi-siècle. Il a un nom, un mécanisme précis, que les journaux économiques effleurent, que les débats télévisés contournent, et que très peu de gens comprennent vraiment dans son fonctionnement concret. Ce mécanisme, c'est le pétrodollar. Et une fois que vous le comprenez, quelque chose bascule dans votre façon de lire le monde. Les guerres du Moyen-Orient cessent d'être des mystères. Les sanctions américaines contre l'Iran, contre la Russie, contre le Venezuela, elles deviennent lisibles. Qui devrait logiquement avoir ruiné l'Amérique depuis longtemps, elle devient compréhensible. Le pétrodollar est le script invisible. Regardons-le ensemble. Mesdames, messieurs, bienvenue sur le grand angle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un accord stratégique entre Washington et Riyad a réorganisé la géopolitique mondiale depuis les années 70. Vous allez comprendre les mécanismes précis par lesquels le pétrole soutient la puissance américaine et comment ce système, depuis 2022, montre ses premières fissures sérieuses. Et surtout, vous allez repartir avec une grille de lecture concrète qui vous permettra de décoder les crises géopolitiques à venir d'une façon que vous n'aviez peut-être pas encore. Restez jusqu'à la fin, parce que la partie sur ce qui s'est passé depuis 2022 change profondément l'analyse. Pour ne pas perdre le fil de cette analyse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous serez alors averti de chaque nouveau dossier. Posons les faits précisément. Tout commence en 1971. Richard Nixon, président des États-Unis, prend une décision qui va bouleverser l'ordre monétaire international. Il met fin à la convertibilité du dollar en or. C'est ce qu'on appelle le choc Nixon. Pour comprendre l'ampleur de ce geste, il faut revenir en arrière. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le système de Bretton Woods avait établi le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Mais ce dollar était convertible en or, à 35 dollars l'once. Ce mécanisme imposait une discipline stricte. Les États-Unis ne pouvaient pas imprimer de dollars à l'infini sans épuiser leurs réserves d'or. Si la quantité de dollars en circulation devenait excessive, les autres pays échangeaient leurs dollars contre de l'or, et les réserves fondaient. Dans les années 60, l'Amérique finance simultanément la guerre du Vietnam et des programmes sociaux massifs. Elle imprime beaucoup. Les pays étrangers commencent à échanger massivement leurs dollars contre de l'or physique. Les réserves américaines chutent rapidement. Nixon doit choisir. Soit il réduit la dépense, soit il coupe le lien avec l'or. En août 1971, il coupe. Le dollar n'est plus convertible en or. Le monde financier encaisse le choc. Sans ancrage sur l'or, qu'est-ce qui soutient désormais le dollar? Juste la confiance. La promesse du gouvernement américain. Le dollar perd de la valeur. L'inflation explose. L'Amérique avait besoin d'un nouveau mécanisme pour créer une demande structurelle pour sa monnaie. Quelque chose pour remplacer l'or comme encre. Elle a trouvé le pétrole. Peu après le choc Nixon, les États-Unis négocient un accord stratégique avec l'Arabie saoudite. La logique de l'accord est d'une simplicité redoutable. L'Arabie saoudite s'engage à vendre son pétrole exclusivement en dollars américains. Pas en yens, pas en marques, pas en francs, uniquement en dollars. En échange, les États-Unis garantissent la sécurité militaire du royaume, base dans la région, vente d'armes avancées, soutien diplomatique, protection contre ses voisins hostiles. Pétrole en dollars contre sécurité militaire. Voilà le pacte fondateur. L'Arabie saoudite accepte. Et parce qu'elle est alors le plus grand exportateur de pétrole mondial et le leader de l'OPEP, les autres membres suivent. Soudainement, presque tout le commerce pétrolier mondial est tarifé en dollars. Le système pétrodollar est né. Vous venez de voir comment le système s'est construit. Maintenant, la vraie question. Pourquoi ce détail sur la monnaie de facturation du pétrole est-il si déterminant? Parce que l'énergie est la condition de tout. Les usines ont besoin d'électricité. Les camions ont besoin de diesel. Les avions ont besoin de kérosène. Les navires ont besoin de mazout. Sans énergie, l'économie mondiale s'arrête. Tout pays qui importe du pétrole doit donc disposer de dollars pour l'acheter. Ce n'est pas une option.
C'est une nécessité mécanique. Le Japon n'a pas de réserve de pétrole domestique. Pour fonctionner, il doit acheter du pétrole. Pour acheter ce pétrole, il a besoin de dollars. Pour obtenir ces dollars, il doit exporter des voitures et de l'électronique. L'Allemagne fait pareil. La Chine fait pareil. La France fait pareil. Chaque économie du monde, pour simplement fonctionner, doit accumuler et détenir des dollars. Cette demande est permanente. Elle est indépendante des préférences politiques, des élections, des idéologies. Elle est mécanique. Et c'est précisément là que réside la puissance du système. Cette demande structurelle garantit que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Quels que soient les déficits américains, quelle que soit la dette américaine, l'Amérique peut s'endetter massivement, imprimer des dollars en quantité considérable. Cela n'érode pas fondamentalement la position du dollar tant que le pétrole est tarifé en dollars. Le monde a besoin de dollars pour acheter de l'énergie. C'est tout. Mais il y a un deuxième mécanisme, encore moins visible et encore plus puissant. On l'appelle le recyclage des pétrodollars. Voici comment il fonctionne concrètement. L'Arabie saoudite vend son pétrole. Elle reçoit des milliards de dollars. Elle ne peut pas tout dépenser. Elle accumule un excédent massif. Où investit-elle cet excédent? Dans les actifs américains, obligations du Trésor américain, marchés financiers américains, immobilier américain. Pourquoi les marchés américains? Parce qu'ils sont les seuls au monde à offrir la profondeur et la liquidité nécessaires pour absorber des centaines de milliards sans créer de distorsion. Les marchés européens sont plus petits. Les marchés chinois sont soumis à des contrôles de capitaux. Il n'existe pas d'alternative réaliste à cette échelle. Résultat, les pétrodollars reviennent en Amérique. Les pays du Golfe financent la dette américaine. Ils maintiennent la liquidité de Wall Street. Ils contribuent à maintenir des taux d'intérêt bas, ce qui permet à l'Amérique d'emprunter à bon marché. Et avec cette capacité d'emprunt, elle finance un appareil militaire mondial. 800 bases militaires, plusieurs groupes de porte-avions déployés en permanence, qui à son tour protègent l'Arabie saoudite et garantit la continuité du système pétrodollar. La boucle est fermée, parfaitement auto-renforçante, depuis 50 ans. Et elle confère à l'Amérique 3 avantages stratégiques que personne d'autre ne possède. Mais voilà ce qui a commencé à changer depuis 2022. Et c'est là que vous entrez dans l'équation. Premier avantage, elle peut emprunter presque sans limite à des taux bas, parce que le monde entier finance sa dette avec des pétrodollars recyclés. Aucune autre puissance ne bénéficie de cette mécanique. La Chine a une économie massive, mais le yuan n'est pas la monnaie dans laquelle le monde achète son énergie. Deuxième avantage, elle peut sanctionner n'importe quel pays en le coupant du système dollar. Si un pays n'a plus accès au dollar, il ne peut plus acheter de pétrole. Son économie s'effondre. L'Iran, le Venezuela, la Russie partiellement. Cette arme a été utilisée à répétition. Et seule l'Amérique peut l'activer. Troisième avantage, elle peut financer un empire militaire que personne d'autre ne pourrait maintenir. Le pétrodollar rend cela possible, parce qu'elle peut emprunter à bon marché et imprimer des dollars qui restent en demande structurelle dans le monde entier. Voilà le système. Simple dans sa logique, extraordinaire dans ses effets. Mais depuis 2022, ce système est entré dans une phase nouvelle. Et c'est là que votre situation personnelle entre dans l'équation. Concrètement, pour vous qui vivez et épargnez en France, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, le pétrodollar explique pourquoi votre facture d'énergie dépend du taux de change euro-dollar. Le pétrole est coté en dollars sur les marchés mondiaux. Quand le dollar monte de 10% face à l'euro, votre litre de carburant devient proportionnellement plus cher, à prix du baril strictement identique. Vous absorbez directement l'écart de change, à la pompe et sur votre facture de chauffage, sans que personne ne vous l'explique clairement. Mais il y a une dimension plus profonde qui a émergé depuis 2022. En réponse à l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe ont décidé de geler les réserves de la Russie placées dans le système financier occidental. C'est une décision inédite dans l'histoire financière moderne. Et elle a envoyé un signal très clair à tous les États du monde, y compris aux alliés de Washington. Vos réserves en dollars peuvent être immobilisées si vous entrez en conflit avec les États-Unis. Le résultat ne s'est pas fait attendre. De nombreux pays, notamment au sein des BRICS, ont accéléré leur réflexion sur la dédollarisation.
les banques centrales ont battu des records d'achat d'or en 2022, 2023 et 2024, l'or n'étant soumis à aucune juridiction nationale. La Russie vend désormais une part significative de son pétrole à la Chine et à l'Inde en dehors du dollar, en yuan, en roupies, parfois en dirhams. Et l'Arabie saoudite elle-même, le pilier originel du système, a engagé des discussions sur des transactions pétrolières en yuan. Elle n'a pas abandonné le dollar, mais elle n'exige plus l'exclusivité. Ce passage d'un système verrouillé à un système flexible vous concerne directement. Si la demande mondiale en dollars diminue structurellement, l'Amérique devra emprunter à des taux plus élevés, ce qui peut provoquer des perturbations sur les marchés financiers mondiaux, et votre épargne placée en fonds diversifiés n'est pas imperméable à ces perturbations. Si, à l'inverse, le dollar reste dominant, et il le restera probablement dans un avenir prévisible, les États-Unis conservent la capacité de sanctionner des économies entières, ce qui peut affecter les entreprises françaises qui travaillent avec des pays sous sanctions. Vous n'êtes pas spectateur de ce système. Vous y êtes inclus. Le dollar représente aujourd'hui encore environ 58 à 60% des réserves mondiales de change. Mais cette part diminue lentement depuis 20 ans. On ne va pas vers un effondrement du système dollar. On va vers un monde monétaire plus fragmenté. Dollar dominant, yuan en montée, monnaie régionale qui gagne des parts, or qui revient comme actif stratégique. Ce n'est pas une rupture, c'est une mutation lente mais structurelle. Voilà ce que le système pétrodollar révèle vraiment. Il révèle d'abord que la puissance américaine n'est pas uniquement fondée sur le produit intérieur brut ou la force militaire brute. Elle repose sur un mécanisme monétaire invisible qui force le monde entier à financer la dette américaine et à demander l'autorisation de Washington pour commercer en énergie. Il révèle ensuite que les sanctions économiques américaines sont si dévastatrices précisément parce que le dollar est la clé d'accès au marché pétrolier mondial. Couper un pays du système dollar, c'est menacer sa capacité à acheter de l'énergie. C'est pourquoi ni l'Europe, ni la Chine, ni aucune autre puissance ne dispose aujourd'hui d'une arme équivalente. Il révèle enfin que nous vivons peut-être la fin du premier acte de ce système. Pas son effondrement, sa mutation. Le pétrodollar ne disparaîtra pas dans les 5 prochaines années, mais l'architecture monétaire mondiale se fragmente progressivement. Ce n'est pas le remplacement d'un empire par un autre. C'est le passage d'un monde à monnaie unique dominante vers un monde à plusieurs monnaies d'échange. Dollar, yuan, monnaie régionale, or. Un monde plus complexe à lire, mais dont vous avez désormais la clé. La question qui reste en suspens est simple. Si l'Arabie saoudite bascule réellement vers des paiements pétroliers en plusieurs devises, ce qu'elle n'a pas encore fait, mais qu'elle n'exclut plus, à quelle vitesse et à quel coût politique Washington réagira-t-il? La prochaine fois que vous entendrez parler d'une crise au Moyen-Orient, d'une sanction américaine contre un pays exportateur de pétrole ou d'un accord commercial entre la Chine et un pays du Golfe, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que cela change pour la demande mondiale en dollars? C'est presque toujours là que se trouve la vraie explication. Une question pour les commentaires. Pensiez-vous que la monnaie de facturation du pétrole avait autant de conséquences géopolitiques? Nous nous retrouvons très bientôt sur le grand angle.